Aujourd'hui, nous sommes le 26 octobre 2024 dans notre session live. Comme on a été le précédent samedi ce soir, nous sommes toujours dans notre sujet, le prophétisme à l'ère de l'intelligence artificielle. Le prophétisme à l'ère de l'intelligence artificielle. On a déjà eu 3 séances. Aujourd'hui, c'est la 4e séance et nous sommes en train de tendre petit à petit vers la fin de notre séance. Je vais prier pour entrer directement dans le vif de mon message de ce soir. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions et nous te bénissons parce que tu es merveilleux. Merci pour cet instant que tu nous accordes. Merci Père éternel de gloire pour cette occasion que tu nous donnes de parler autour de ta parole. Je te célèbre Père parce qu'aujourd'hui tu nous as chargé encore avec beaucoup d'éléments pour bénir ton peuple, mais aussi pour avertir et prévenir ton peuple. Nous te bénissons Père et nous t'honorons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, merci à ceux qui sont en train de nous suivre. J'aimerais vous demander juste de faire une chose, de vous abonner sur cette page. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo afin que plusieurs soient aussi bénis avec nous. Vous êtes en train de nous suivre à partir de Goma, à partir de Kigali, à partir de Bujumbura, à partir de Bukavu, ceux qui sont éparpillés au Kenya, en France. Nous vous saluons tous et nous vous souhaitons une très bonne soirée. Alors n'oubliez pas de liker cette vidéo au maximum, liker cette vidéo et partagez dans tous vos groupes. Partagez cette vidéo partout afin que d'autres personnes soient aussi bénies avec nous. Je sais que ce soir, je viens avec une manne fraîche. Ce soir, je viens avec une parole fraîchement venue du ciel pour te bénir. Je viens avec une parole fraîchement venue du 3e ciel pour bénir la vie de quelqu'un. Voilà, la fois passée, on a parlé du prophétisme. À l'ère de l'intelligence artificielle, on a défini ce que c'est le prophétisme. Je ne saurais pas reprendre toutes les définitions faute du temps parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Mais néanmoins, je peux récupérer quelques 2 ou 3 définitions du prophétisme. Et ensuite, on va aller dans les vifs du sujet de ce soir. Voilà, on a dit que le prophétisme, c'est un mouvement religieux fondé sur l'action d'interprètes inspirés de la divinité. Mais deuxièmement, on a dit que le prophétisme, c'est l'ensemble des faits historiques, des idées relatives aux prophètes et aux prédictions des prophètes. On a dit beaucoup de choses concernant le prophétisme, mais on a juste dit que notre objectif dans cet enseignement, notre objectif dans cette session, c'est qu'on ne veut pas que les chrétiens du XXIe siècle soient dans l'ignorance par rapport à la nouvelle technologie, par rapport à l'avancée de la nouvelle technologie. Comme l'apôtre Paul déjà à son époque, en parlant de l'armure du chrétien, il s'est référé aux légionnaires, à ces soldats romains appelés légionnaires parce que c'était la technologie de son époque. Il a décrit beaucoup de choses, l'épée de l'esprit, la cuirasse, le bouclier de la foi, toutes ces choses-là, ces éléments, c'était l'armure complète d'un soldat romain qu'on appelait les légionnaires. Alors nous ne sommes plus à l'époque du légionnaire. L'apôtre Paul s'est inspiré des soldats ou soit de la technologie de son époque pour enseigner la parole de Dieu. Et nous sommes à l'ère de la nouvelle technologie. Nous sommes à l'ère de l'IA. Nous sommes à l'ère du transhumanisme. Nous sommes à l'ère de l'évolution de la neuroscience. On doit aussi enseigner et instruire l'Église afin que l'Église ne soit pas dans l'ignorance. Intelligence artificielle, c'est quoi? On a dit juste... Intelligence artificielle a pour but de permettre à des ordinateurs de penser et d'agir comme des êtres humains. Le but de l'intelligence artificielle, c'est un processus d'imitation de l'intelligence humaine qui repose sur la création des applications d'algorithmes exécutés dans un environnement informatique et dynamique, donc dans un environnement informatique, mais qui permettent à ces algorithmes et à ces systèmes informatiques de pouvoir agir comme des êtres humains. Et la fois passée, on a parlé de la genèse de l'intelligence artificielle. On a parlé comment fonctionne l'intelligence artificielle. On a dit que l'intelligence artificielle se base sur 2 systèmes, machine learning et deep learning. Machine learning, en français, c'est l'apprentissage machine. Donc, ces systèmes basés sur l'intelligence artificielle ont la capacité d'apprendre de soi-même. Voilà pourquoi Elon Musk, qui est un géant aujourd'hui dans le développement de l'intelligence artificielle, il est impossible de parler de ces domaines sans parler d'Elon Musk.
Elon Musk, il a dit, l'année prochaine, en 2025, l'intelligence artificielle sera intelligente plus que n'importe quel être humain. Et dans 5 ans, soit en 2030, l'intelligence artificielle sera plus intelligente que tous les hommes. Lorsqu'on était avec quelqu'un qui a vu cette information, il m'a dit que c'est impossible. Une machine créée par un homme ne peut pas battre l'homme. Je me suis dit, mais celui-ci, il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Il n'est pas au courant des choses qui se passent. Il n'est pas au courant des choses qui se passent. Mais l'intelligence artificielle fonctionne avec machine learning et deep learning. Donc, ce sont des algorithmes capables de s'actualiser. Lorsqu'il a échoué une fois, 2 fois, il apprend de lui-même et il peut proposer d'autres éléments. Voilà, on a dit que l'intelligence artificielle travaille dans plusieurs domaines. Dans les domaines de la santé, premièrement. Ensuite, on a parlé du domaine des finances, du domaine du commerce et plusieurs autres domaines que l'on a cités. On a cité plusieurs autres domaines dans lesquels l'intelligence artificielle fonctionne. Maintenant, ce soir, on va parler des dangers de l'intelligence artificielle. On va essayer de frôler un peu les dangers que pose cette industrie de l'intelligence artificielle. Et après, on va toucher beaucoup d'autres éléments. Hier, pendant que j'étais connecté, j'ai vu une publication selon quoi Elon Musk proposerait une intelligence artificielle capable de garder pendant 9 mois la grossesse d'une femme pendant que la femme est au travail. Cela aiderait à réduire les douleurs d'accouchement. Cela aiderait aussi à réduire les risques de la mort de la mère à l'accouchement. Réduire les douleurs d'accouchement et réduire les douleurs de la mort à l'accouchement de la femme. Elon Musk propose cette technologie et directement j'ai vu un frère que je connais bien, un frère qui est peut-être en train de nous suivre dans ses lives. Il a écrit que c'est du satanisme. C'est du satanisme. Mais je me suis dit non, mais c'est bien aimé. Il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Attribuer l'intelligence artificielle ou soit l'avancée technologique au satanisme, ce n'est pas comprendre beaucoup de choses. Mais aussi, dire qu'il n'y a pas de satanisme dedans, c'est aussi ne pas comprendre certaines choses. Alors ce soir, j'aimerais que tu prennes place, que tu t'asseyes et que j'enseigne sur tous ces éléments. J'aimerais que tu prennes place, que tu t'asseyes calmement avec ta bouteille d'eau. J'aimerais enseigner sur tous ces éléments. Aujourd'hui, on va parler des risques et inquiétudes de l'intelligence artificielle. Il y a un homme appelé Soufi Hakim Sanaï qui disait « L'humanité tisse la toile où elle-même se prend. » L'humanité tisse la toile où elle-même se prend. C'est une réflexion très profonde sur le destin de l'humain qui est de créer des choses pour lui servir et à la fin de mourir pour ces choses. L'homme a créé l'économie pour se servir et aujourd'hui les hommes sont en train de mourir pour l'argent. L'homme a créé la politique pour se servir, mais aujourd'hui les hommes sont en train de mourir à cause de la politique. Que dira-t-on? L'homme est en train de créer l'intelligence artificielle pour se servir, mais on ne sait pas. Demain, les hommes peuvent mourir pour l'intelligence artificielle et les hommes mourront pour l'intelligence artificielle. De par sa capacité d'apprentissage et d'évolution, les experts craignent que l'intelligence artificielle puisse surpasser l'homme, comme ce fut le cas en 1997. En 1997, lorsqu'on a inventé les systèmes Deep Blue d'IBM, ce qui est ces robots qui étaient en train de jouer les jeux d'échecs. On l'a mis à jouer avec les champions d'échecs, mais c'est Gary de l'époque, les champions du monde du jeu d'échecs. Et il a joué contre ces systèmes de IBM, d'intelligence artificielle. La machine a gagné l'homme. Alors les experts disent, à cause de sa capacité d'apprentissage et d'évolution, ils craignent que l'intelligence artificielle puisse un jour surpasser l'homme dans certains domaines et même remplacer l'homme. Selon l'étude de Goldman Sachs, il affirme que d'ici quelques années, plus de 300 millions d'emplois vont disparaître. Plus de 300 millions d'emplois vont disparaître dans le monde. D'ici 4 ou 5 ans, plus de 300 millions d'emplois vont disparaître dans le monde.
Alors, les gens s'interrogent du jour au lendemain sur les dangers même de l'intelligence artificielle. Actuellement, nous sommes dans une phase où il y a le processus électoral aux États-Unis. Je vais en parler dans les tout prochains jours. Les élections aux États-Unis, c'est ici en novembre. Et on est en train de voir que même on est en train d'utiliser l'intelligence artificielle pour imiter la voix de certains candidats à l'élection des États-Unis. On est en train d'imiter la voix de certains candidats. À l'époque, lors des primaires républicains, lorsque Joe Biden était encore candidat, il était malade, il ne pouvait pas se déplacer à certains endroits pour aller battre campagne. Et on a créé une vidéo imitant sa voix et son image, disant qu'il est allé là-bas alors qu'il n'est pas allé là-bas. Actuellement, dans la guerre qui est en train de se passer, par exemple en Israël, on remarque qu'en Israël, l'intelligence artificielle est en train d'être utilisée. En Ukraine, même, il y a l'intelligence artificielle qui a été utilisée. Alors cet usage soulève beaucoup de questions éthiques. Il y a même certains leaders du secteur de l'intelligence artificielle qui ont dit que l'intelligence artificielle serait aussi dangereuse que l'arme nucléaire. Et c'est là que j'entre dans le vif de mon message du jour parlant de l'arme nucléaire. Elon Musk, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, les propriétaires de X, les propriétaires de Twitter, il a dit l'année prochaine, en 2025, l'intelligence artificielle sera probablement plus intelligente que n'importe quel être humain. Et en 2029, l'intelligence artificielle sera probablement plus intelligente que tous les êtres humains réunis. Elon Musk poursuit que avec l'intelligence artificielle, nous sommes en train d'invoquer un démon. Et il y a un autre qui a dit que l'intelligence artificielle serait aussi dangereuse que l'arme nucléaire. L'intelligence artificielle serait aussi dangereuse que l'arme nucléaire. L'intelligence artificielle, ça n'a rien de ce qui est esprit. C'est quelque chose de physique. C'est fruit des algorithmes et des programmes informatiques. Mais retenons une chose. Aucune technologie dans le monde physique n'a été conçue ou soit n'a été créée sans le secours du monde spirituel. Tout ce qu'on appelle avancée technologique dans le monde physique, au fait, est une vieille évolution du monde spirituel. Ce qui est en train de nous inquiéter dans le monde physique, ce qu'on voit comme technologie dans notre monde naturel, ce qu'on appelle nouvelle technologie, au fait, c'est une ancienne technologie dans le monde spirituel. Voilà pourquoi vous verrez que tous les prix Nobel de la physique étaient des hommes élevés en spiritualité. Parce qu'il n'y a aucune loi de la physique qui n'émane du monde spirituel. Hébreux chapitre 11 verset 3 est en train de dire, c'est par la foi que nous croyons que le monde a été fait par la parole de Dieu, en sorte que les choses que l'on voit viennent des choses que l'on ne voit pas. Que le monde physique vient du monde spirituel. Ce monde que nous voyons, toutes ces avancées technologiques sont fruits d'un monde que nous ne voyons pas. Sont fruits d'un monde spirituel. Même l'intelligence artificielle tirerait en quelque sorte ses sources ou soit ses origines dans un monde spirituel, dans un monde que nous ne voyons pas. Toute technologie tire sa source du monde spirituel. Toute technologie tire sa source du monde spirituel. Il n'y a rien comme technologie, comme avancée dans le monde physique qui ne tire sa source du monde spirituel. Alors qu'il y a quelques années, lors du confinement par exemple de Corona, il y a eu des drones qui étaient chargés de faire la livraison à domicile de nourriture et de toutes ces choses. On a dit que c'était une nouvelle technologie, c'était une invention avec des drones qui étaient chargés d'aller distribuer de nourriture. Mais si vous lisez dans la Bible, 1 Roi chapitre 18, à l'époque d'Élie, la Bible dit qu'Élie était couché sur le térébinthe et il y a un corbeau qui lui a porté de la nourriture. C'est en fait là l'origine même des drones. Donc des drones qui peuvent livrer la nourriture, c'est une nouvelle technologie dans le monde physique, mais dans le monde spirituel, ce n'est pas une nouvelle technologie. Actuellement, il y a des drones qui sont chargés de surveiller des frontières. Des drones qui sont chargés de surveiller des frontières, de surveiller certaines entités, on les surveille par des drones. Dans notre monde actuellement, c'est une nouvelle technologie, mais souvenez-vous dans Genèse chapitre 8, lorsque Noé était dans l'arche, il a dû envoyer certains oiseaux pour aller espionner, pour aller vérifier
si l'eau est déjà séchée sur la terre, si la terre est déjà sèche, c'est même là l'origine des drones. Donc, des choses que l'on appelle aujourd'hui nouvelles technologies viennent du monde spirituel. Actuellement, il y a des hélicoptères, il y a des avions et de tous ces systèmes. Bientôt, il y aura l'avion supersonique de M. Elon Musk. On en parlera le samedi prochain. L'avion supersonique qui a la capacité de s'approcher de la vitesse de la lumière et qui pourra conduire les voyageurs dans les temps. Des gens pourront voyager, aller dans le futur et frôler des années sans vieillir d'un seul jour. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Aujourd'hui, il y a des hélicoptères et des avions, mais à l'époque d'Élie, ce qui a séparé Élie d'avec Élisée dans 2 Rois, chapitre 2, la Bible dit c'est un chariot qui a pris et l'a amené dans les airs. C'était l'ancêtre des hélicoptères. Donc, actuellement, tout ce qu'on appelle nouvelle technologie tirerait sa source du monde spirituel. Il y a un livre qui est connu dans le contexte juif. C'est un livre apocryphe qui n'a pas trouvé sa place dans les canons bibliques. Un livre apocryphe qui n'a pas trouvé sa place dans notre canon, mais chez les Juifs, dans la tradition juive, ils connaissent ce livre. C'est le livre d'Enoch. D'ailleurs, même Jude, lorsqu'il écrit l'épître de Jude, verset 14, Jude 14, parle d'Enoch, le septième depuis Adam, qui a prophétisé que le Seigneur venait avec des myriades de ses saints, pour juger tous les impies. Donc, le livre d'Enoch n'est pas dans notre canon biblique, mais certains écrivains de la Bible comme Jude, comme Pierre, ils ont utilisé certains éléments qui se retrouveraient dans ce livre d'Enoch. Alors, si vous lisez le livre d'Enoch, le chapitre 8 du livre d'Enoch, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4, je vais lire littéralement et puis expliquer. Le verset 1 dit ceci: « Et Azazel apprit aux hommes à fabriquer les épées et les glaives, les boucliers et la cuirasse de la poitrine. Et il leur montra des métaux et l'art de les travailler, et les bracelets, et les parures, et l'art de peindre le tour des yeux à l'antimoine et de d'embellir les paupières, et les pierres les plus belles et les plus précieuses de toutes les teintures de couleurs, et la révolution du monde. L'impiété fut grande et générale, et ils forniquèrent, ils entrèrent, ils errèrent, et toutes leurs voies furent corrompues. Amziraz instruit les enchanteurs et les coupeurs des racines. Aramos apprit à rompre les charmes. Barakiel instruit les astrologues. Kokabiel enseignant les signes. Et Tamiel la signification de l'aspect des étoiles. Et Asdrariel enseignant les cours de la ligne. Et dans leurs anéantissements, les hommes crièrent et leur clameur monta au ciel. Ici, on est en train de parler de certains anges déchus. De Genèse chapitre 6. Dans Genèse chapitre 6, on parle des anges, des fils de Dieu qui ont vu que les fils des hommes étaient belles, que les filles des hommes étaient belles, et ils sont descendus et ils ont commencé à coucher avec des filles des hommes. Les fils de Dieu sont venus, ils ont couché avec les filles des hommes, et il y a eu une génération de géants. Comme actuellement, il y a une génération de géants qui est en train de vouloir naître. Par exemple, Elon Musk est en train de dire qu'il sera possible dans les prochaines années d'avoir des relations sexuelles avec des robots. Il sera possible d'avoir des relations sexuelles avec des robots. Alors, dans Genèse 6, lorsqu'ils ont couché avec les filles des hommes, il y a eu une génération de géants. Et la Bible dit que l'impiété s'est répandue sur la terre jusqu'au point où Dieu était fâché. Et il a envoyé les déluges pour tuer tous les hommes et pour détruire l'impiété. Seul Noé et sa famille étaient trouvés tout mimes. J'en parlerai. Même Jésus, dans Genèse chapitre 25, il dit, les derniers jours seront comme les jours de Noé. Il en sera comme les jours de Noé. Et j'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes au dernier jour. Nous sommes en train de rentrer au jour qui ressemble au jour de Noé. Est-ce que je peux avancer? Donne-moi des likes, dis-moi en commentaire si tu es en train de me suivre. À partir d'où? Et je vais avancer. Nous sommes aux jours qui sont comme au jour de Noé. En fait, les anges déchus, ils étaient au nombre de 600. Ils étaient au nombre de 600 selon ce que le livre d'Enoch nous rapporte. Et ce livre n'est pas connu dans notre contexte chrétien, mais dans le contexte juif. Dans le monde juif, en Israël, c'est très connu de tous. C'est très connu ces livres et ils connaissent toutes ces histoires.
Ces anges déchus étaient au nombre de 600. Et ils n'avaient pas seulement couché avec les filles des hommes. Ici, on est en train de nous montrer que ces anges déchus ont même appris certaines technologies aux fils des hommes. Il y a Azazel. Azazel, Malezobra de l'Aïa. Azazel a appris la technologie. Comment fabriquer des épées. Comment fabriquer des glaives. Comment fabriquer les boucliers. Comment fabriquer la cuirasse. Comment fabriquer des métaux. Et comment travailler des bracelets. Et toutes ces choses-là, jusqu'au point où il y a eu la révolution du monde. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Ecclésiaste est en train de dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Même la technologie que l'on croit être nouvelle sous le soleil, avant les déluges, il y avait des technologies. Avant les déluges, il y avait une révolution technologique. Et cette révolution technologique a eu son avancée avec des anges déchus qui ont envahi le monde. Avec des anges déchus qui ont envahi et commencé à coucher avec des filles des hommes. Donc, ce qu'on appelle nouvelle technologie, avant les déluges, il y avait aussi des nouvelles technologies. C'est qui Azazel? C'est la question que je me pose. Si vous lisez dans Nombre, on dit, lorsque l'année est écoulée, les souverains sacrificateurs doivent faire expiation. Il y a deux boucs qui se présentent. Le premier bouc, on doit l'égorger. Le propriétaire du bouc doit poser sa main sur le bouc et on doit l'égorger pour sacrifier son sang. Mais il y a un deuxième bouc qui ne doit pas être égorgé. On doit poser la main, transférer le péché sur ce bouc et l'envoyer errer dans le désert. Et ce bouc-là, on l'appelle le bouc Azazel. Pendant toutes ces années, je me suis posé la question, Azazel, c'est qui? Au fait, Azazel, c'est Satan. Azazel, c'est l'esprit errant. C'est un esprit du désert. C'est un ange déchu qui a appris de nouvelles technologies aux hommes à l'époque de Noé. Si vous lisez par exemple dans Genèse chapitre 5, chapitre 4 plutôt, on dit que Caïn a eu des fils. Et parmi ses fils, parmi la généalogie de Caïn, il y a un enfant qu'on appelle Tubal-Caïn, qui est l'ancêtre de tous ceux qui fabriquaient des métaux, qui est l'ancêtre de tous ceux qui forgeaient des métaux. Au fait, comment est-ce qu'il a appris à forger ces métaux? Il y a cet ange Azazel, qui est un ange déchu, qui est enfermé dans l'abîme attendant son jugement. C'est nous l'église qui irons le juger. Il y a cet ange Azazel qui a appris à Tubal-Caïn comment fabriquer les métaux. Et il est devenu le symbole même du mal qui est entré par la nouvelle technologie. Alors, j'aimerais clôturer. Cet expert de l'intelligence artificielle a dit l'intelligence artificielle est aussi dangereuse que la guerre nucléaire. Quel est le danger du nucléaire? Au fait, si nous lisons Apocalypse chapitre 8, versets 10 à 11, là je vais parler de la dimension eschatologique de l'intelligence artificielle et on sera en train de chuter. Par là, on continuera après le week-end prochain. Apocalypse 8, à partir du verset 10, on dit le troisième ange sonnant de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Et elle tomba sur les tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe. Et le tiers des eaux fit changer en absinthe. Et beaucoup d'hommes mourirent par les eaux et parce qu'elles étaient devenues amères. Ici on dit lors de la troisième trompette d'Apocalypse, parce que comme vous le connaissez bien, il y a 7 trompettes. Cette trompette eschatologique, la troisième trompette, la Bible dit lorsque la troisième trompette sonne, il y a une étoile qui tombera du ciel. Et l'étoile qui tombe du ciel tombe dans l'eau et un tiers des eaux est devenu absinthe. Cette étoile-là est appelée absinthe. Mes chers amis, lorsque j'ai fait des recherches, le mot absinthe c'est en français. Mais si vous traduisez les mots absinthe en langue russe et en langue ukrainienne, dans des langues soviétiques, le mot absinthe veut dire Tchernobyl. Allez sur Google, traduisez absinthe en langue russe ou absinthe en ukrainien. Dans toutes les langues, dans les langues soviétiques, absinthe veut dire Tchernobyl. Vers les années 1986, le 28 avril 1986, en Ukraine, il y avait une centrale nucléaire
que l'on appelle la centrale nucléaire de Tchernobyl. Et c'est la plus grande catastrophe nucléaire des dernières années. C'est la très grande, c'est plus que Fukushima. C'est plus que la catastrophe nucléaire de Fukushima. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est même cette catastrophe qui a déclaré la fin de l'Union des républiques socialistes et soviétiques, la chute de l'URSS. Le 28 avril 1986, le matin, il y a une explosion nucléaire à Tchernobyl. Et plus de 4000 hommes ont été radioactivés. Plus de 4000 hommes ont été radioactivés. Et jusqu'à aujourd'hui, autour de Tchernobyl, les eaux ne peuvent pas être consommées parce qu'il y a des particules radioactives dans les eaux. Au fait, selon Apocalypse 8, 10 à 11, l'étoile qui est tombée dans les eaux s'appelle absinthe. Et absinthe en langue russe veut dire Tchernobyl. Au fait, le 28 avril 1986, l'explosion nucléaire de Tchernobyl, c'était la 3e trompette qui était en train de sonner. Le week-end prochain, je vous parlerai de la 4e trompette et de la 5e trompette. Et si vous remarquez bien, la Bible dit que c'est un ange qui a sonné la trompette et absinthe est tombé dans l'eau et Tchernobyl est tombé dans l'eau. Et l'explosion de Tchernobyl a eu lieu. C'était la 4e trompette. J'aimerais dire, juste de manière crue, comme ça je l'explique le week-end prochain, que l'intelligence artificielle est sur le point de déclencher la 7e trompette. L'intelligence artificielle est sur le point de déclencher la 7e trompette. Si vous regardez dans tous les films qui sont sortis sur l'univers de Hollywood, sur Netflix, ces dernières années, on est en train de prédire un monde envahi par l'intelligence artificielle. On est en train de prédire un monde envahi par des robots. En janvier 2020, il y a un nouveau film qui est sorti sur la toile. Ce film-là, c'est Terminator. Et dans Terminator, on voit une femme qu'on appelle Sarah Connor. Sarah Connor vient du futur, dans un futur quelconque où il y a une intelligence artificielle appelée Techno, je crois. Techno a tué tous les hommes et il ne plus resté un seul homme sur la terre. L'intelligence artificielle est sur le point de déclencher la 7e trompette. Au fait, il y a un plan du nouvel ordre mondial qui vise à réduire sensiblement le nombre des hommes sur la terre. Certaines personnes, certaines organisations secrètes estiment que les hommes sont devenus de plus en plus nombreux sur la terre, alors que la croissance des hommes s'accroît exponentiellement, la croissance des ressources s'accroît progressivement. Alors que les hommes évoluent, les hommes se multiplient exponentiellement, il y a une petite progression des ressources. Qu'est-ce qu'ils font? Il faut diminuer, il faut arrêter la croissance des hommes. Alors, ils se sont déjà choisis dans les organisations secrètes que ce sont eux qui vont pérenniser la race humaine. Mais tous les autres hommes doivent être éradiés de la terre. Voilà pourquoi il y a eu des épidémies qui ne cessent de s'enchaîner. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas encore la fin. Il y a encore d'autres épidémies qui vont continuer à se poursuivre jusqu'à ce qu'ils vont diminuer considérablement. Et la Bible parlant, dans Apocalypse chapitre 9, parlant de la 7e trompette, on dit lorsque la 7e trompette a sonné, la moitié des hommes sur la terre sont morts. Lorsque la 5e trompette a sonné, la moitié des hommes sur la terre sont morts. Comme je vous ai dit, la technologie commence dans le monde spirituel. Il y a un ange déchu qui a appris la technologie et c'est par la technologie que la 7e trompette sonnera. C'est par l'IA que la 7e trompette sonnera. Je viens de vous prouver par Apocalypse 8, verset 10 à 11, que la 3e trompette, c'était en 1986 avec la chute de Tchernobyl. On dit qu'il y a une étoile qu'on appelle absinthe qui est tombée dans les eaux. Absinthe, dans la langue russe, veut dire Tchernobyl. Et la Bible dit les 1 tiers des eaux sont devenues amères. Jusqu'à aujourd'hui, si vous allez aux alentours de Tchernobyl, en Ukraine, il y a une grande majorité des eaux qu'on ne prend plus. Après, il y a eu Fukushima. Fukushima a fait trembler les hommes, mais Fukushima, c'était juste une petite éruption nucléaire. La plus grande de l'histoire, c'est l'explosion nucléaire de Tchernobyl. Alors certains experts de l'IA ont prédit que l'intelligence artificielle est plus dangereuse que Tchernobyl. L'intelligence artificielle est plus dangereuse que le nucléaire, que la guerre nucléaire. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Le prophétisme à l'ère de l'intelligence artificielle, c'est pour nous préparer, nous prédicateurs. Un homme de Dieu a dit, on ne veut pas dans une nouvelle guerre avec des vieilles armes. Alors que la bataille s'annonce de plus en plus rude. J'étais en train de dire à quelqu'un il y a quelques jours
que le jour dans lequel nous sommes en train d'aller, il sera difficile de trouver des vrais hommes qui ne sont pas mélangés aux machines. Ça sera comme à l'époque de Noé, où il n'y a que Noé seul et sa famille qui ont été trouvés tout mimes, qui ont été trouvés parfaits. Dans le jour où nous sommes en train d'aller, avec Neuralink, qui va ajouter des micropuces sur le cerveau humain, avec toutes ces choses, avec l'évolution du transhumanisme, il sera difficile de trouver des hommes qui ne sont pas mélangés aux machines. Il sera difficile de trouver des hommes. Et il y aura des hommes que l'on verra dans nos rues. Mais on remarquera qu'ils ne vieillissent pas. Les années passent, mais ils resteront les mêmes. Au fait, ça ne seront pas des hommes, ce sera des robots. Parce que dans l'armée américaine, ils sont en train de développer une technologie visant à fabriquer des robots tueurs et des robots espions. D'ailleurs, dans la guerre en Israël, c'est comme si, parce que l'Israël annonce que demain, à partir de demain, dimanche et lundi, ils vont attaquer l'Iran. Ils annoncent qu'ils vont déjà attaquer l'Iran. Et on est en train de soupçonner qu'il y ait des robots tueurs dans cette guerre en Israël. Parce qu'Israël est en train d'utiliser l'intelligence artificielle sur la précision de ces tirs de missiles. Ils sont en train d'utiliser l'intelligence artificielle. Alors, toi, prédicateur de l'ère de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que tu dois dire au peuple? Le Seigneur était en train de me dire, à cette époque où l'intelligence artificielle est en train de s'accroître, il est temps que nous, les prédicateurs, que nous, les enfants de Dieu, que les mouvements prophétiques trouvent une autre tournure. Actuellement, dire à quelqu'un son nom, son adresse et son numéro de téléphone, c'est un exploit. Mais dans les années qui sont en train de venir, ça ne sera pas un exploit parce que chacun aura sa micropuce sur le cerveau. En voyant un homme directement, tu connais toutes les informations lui concernant. Ça ne sera pas un exploit. Mais le prophète du futur, qu'est-ce qu'il devra être? Le prophète du futur devra être un homme intelligent, opérant avec les signes et la puissance de Dieu. On va voir prochainement, le week-end prochain, dans Apocalypse, on dit, lors de la 7e trompette, il y a eu 2 prophètes, des témoins qui sont venus. Oh, Ravadigasha. Je ne vais pas entrer dans ce domaine-là. Mais les 2 témoins ont opéré des signes et des prodiges. Le Seigneur était en train de me dire, dans cette saison, il va faire pleuvoir une saison de signes et de prodiges qui vont défier la science. Quand je parle de signes et de prodiges, je ne parle pas de faire marcher des paralytiques. Je ne parle pas de faire voir des aveugles. Faire voir un aveugle ou faire marcher un tétraplégique, un paraplégique, c'est encore un miracle aujourd'hui. Mais avec Neuralink, ce n'est pas un miracle. Ils ont fait une expérimentation à quelqu'un qui était un aveugle de naissance. On lui a ajouté une micropuce dans le cerveau, une micropuce de Neuralink, et la personne a commencé à voir. Donc prochainement, dans les jours qui sont en train de venir, faire voir un aveugle ou faire marcher un paralytique, ça ne sera pas vraiment un miracle. Mais le Seigneur était en train de me dire, c'est l'ère de la démonstration de la puissance. Le Seigneur était en train de me dire, comme au jour de Noé, il y a une émergence des prophètes thaumaturges que Dieu sera en train d'élever. Des gens qui peuvent s'élever et défier les temps. Oh, Ravalia. Comme dans la guerre contre les géants, Josué s'est levé et il a dit soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune, arrête-toi sur Ascalon, que l'on se batte. Dans cette bataille, c'était la bataille de l'armée de Josué contre les géants. C'est ce que la Bible dit. Les géants de Canaan. Il a défié le temps. Le Seigneur était en train de me dire, dans cette saison de l'intelligence artificielle, il y a des hommes et des femmes, jeunes du point de vue de l'âge. Ils ne sont pas peut-être connus, mais connus par leur nom, mais ils vont s'élever avec des signes et des prodiges miraculeux. Une émergence des prophètes thaumaturges. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux opérer puissamment avec Dieu dans cette période de l'intelligence artificielle, demande à Dieu de marcher avec toi dans la puissance. Demande à Dieu de marcher avec toi dans les miracles. Demande à Dieu de faire grandir les dons de foi en toi, en Rosa Paladia, afin d'opérer par des signes et des prodiges. Dans cette saison de l'intelligence artificielle, on opérera par des signes, on opérera par des prodiges, des signes qui visent à défier les lois de la nature. Il y a des gens, des hommes et des femmes qui se lèveront et qui vont défier les différentes lois de la nature. Ramasoprabadia. Partout là où tu es en train de me suivre, commence à te connecter à cette onction, à demander à Dieu de t'amener à opérer dans les signes et les prodiges. Rampre uzavadia, l'obrésis à la barène saïde blaria. Demande à Dieu
d'être utilisé dans les signes et les prodiges. Parce que dans les jours qui sont en train de venir, il ne s'agira pas de parler en langue seulement. Il ne s'agira pas de dire aux gens que Jésus t'aime seulement. Oui, Jésus m'aime seulement. Mais qu'est-ce que Jésus fait que SpaceX ne fait pas? Qu'est-ce que Jésus fait que les X-Men ne fait pas? Nous sommes dans la génération des X-Men, où les X-Men, des hommes mélangés aux machines, des hommes mélangés à l'intelligence artificielle sont en train d'opérer dans le monde. Mais quand tu diras à quelqu'un, Dieu t'aime, Jésus t'aime, Jésus veut que tu lui donnes ta vie, il te dira, mais qu'est-ce que Jésus fait que SpaceX ne fait pas? Qu'est-ce que Jésus fait que Neuralink ne fait pas? Qu'est-ce que Jésus fait de plus que ce que l'intelligence artificielle me propose? Alors il sera l'occasion de démontrer la puissance. L'apôtre Paul est en train de dire, mon évangile et ma prédication ne consistaient pas à la sagesse et à des discours persuasifs, mais il s'agissait de la démonstration de l'esprit et de la puissance. L'apôtre Paul renchérit en disant dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20, les royaumes ne consistent pas en parole mais en puissance. En cette époque de l'intelligence artificielle, il ne s'agira pas de marcher avec des paroles seulement, mais on marchera aussi avec la puissance. Il ne s'agira pas de marcher avec des mots vides, des mots simples, des mots sans rien au-dedans. Il s'agira de marcher avec la démonstration de l'esprit, Resa Paradia, et de la puissance. Loria Baba Babaya. Et je m'aimerais dire à quelqu'un, le ciel est ouvert. Aujourd'hui, le ciel est ouvert. En cette saison, le ciel est ouvert. Parce qu'à chaque fois que l'homme s'est élevé au niveau de Dieu, Dieu est descendu pour confondre l'homme. À chaque fois que l'homme a construit une tour de Babel, Dieu est descendu pour confondre l'homme. Et en cette saison où l'intelligence artificielle est en train de défier Dieu, Dieu est en train de descendre. Rimanta, Manderosa, Meide Praya. Dieu est en train de descendre pour défier l'intelligence humaine. Il va faire des signes et des prodiges pour défier l'intelligence humaine. Père, nous avons besoin de toi. Père, en cette saison de l'intelligence artificielle, en cette saison où on ne marchera pas avec des paroles vides, nous avons besoin de ta puissance. Révèle-moi de ta puissance, Père. Ira Santa Lera, Lebrazura Bahadia. Révèle-moi de ta puissance, Jésus. Révèle-moi de ta puissance, Père. En cette saison de l'intelligence artificielle, en cette hégémonie des machines, révèle-moi de ta montahada, les mahada, les kabaha, les chataha, ibrozeta, et tetereba bahazagadera bahashe, maïde paille de l'eau, l'ouvahaze, maïde leza. Révèle-moi de ta puissance, Père. Révèle-moi de ta puissance, Père. Révèle-moi de ta puissance, Père. Rimamamamamamasha, rimamamamamamasha. Je prie pour mon auditeur et pour mon spectateur, celui qui est en train de me suivre, Père, à partir de sa chambre. Révèle-lui de sa puissance, de ta puissance. Celui qui est en train de me suivre à partir de sa maison, révèle-lui de ta puissance. En cette saison, on ne marchera pas sans ta puissance. J'aimerais prier, Père éternel de gloire, comme les Avariadas, comme les missionnaires méthodistes aux États-Unis. Donne-moi la puissance, sinon je meurs. Donne-moi la puissance, sinon je meurs. En cette saison, Père, je n'opérerai que par la puissance. Donne-moi la puissance, sinon je meurs. Il sera impossible d'impacter sans puissance. Je refuse d'impacter sans puissance, et on n'impactera pas sans puissance. Alors que Elon Musk est en train de faire évoluer SpaceX, alors que Neuralink est en train d'évoluer, alors que ChatGPT est en train d'évoluer, alors que Siri est en train d'évoluer, alors que plusieurs systèmes d'intelligence artificielle sont en train d'évoluer. Ouvre-moi, Père, ouvre-moi pour démontrer ta puissance. Libère ton onction sur ma vie, libère ta puissance sur la vie de mon bien-aimé. Arabahasuta, Arabahashia, Orababahase, Orababashando, Orababazikata, Manderebekaya, le propa delase, Makefoleha Manaiga. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. S'il y a quelqu'un de malade autour de toi, touche-les. On va faire maintenant ce qu'on sait bien faire. Touche celui qui est malade autour de toi, touche celui qui ne se porte pas bien. Je vais libérer la guérison. Peu importe à l'heure où tu me suis, peu importe quand est-ce que tu reçois le son de ma voix, je déclare que toute maladie disparaît. Père, nous sommes dans la saison de la démonstration de l'onction et de la puissance. Nous sommes dans la saison de la démonstration de l'esprit et de la puissance. Libère la guérison sur la vie de mon bien-aimé.
libère la guérison sur tout celui qui est au son de ma voix étant malade. Père, j'éradique toutes sortes de maladies. Je parle à ces frères qui devaient être opérés la semaine prochaine. Je suis en train de déchirer cette ordonnance médicale. Je suis en train de déchirer cette recommandation d'opération parce qu'il reçoit sa guérison maintenant. Je dis maintenant même, pas demain. Maintenant même, pas après cette vidéo. Maintenant même, il reçoit sa guérison. La Zibradia. Visite tout celui qui nous a suivis en direct. Tout celui qui a suivi et écouté attentivement les choses que tu nous as données afin de les libérer à notre génération. Il est écrit, tu nous as suscité à dessein pour manifester ta puissance à notre génération. Et par ces paroles, Père éternel, nous bénissons tout celui qui a été au son de notre voix, afin qu'il sache que c'est toi qui nous as envoyés, afin qu'il sache que cette parole n'est pas mienne, mais elle est tienne, afin qu'il sache que cette parole ne m'appartient pas, mais elle t'appartient. Je libère, Père éternel, ta visitation dans sa vie et dans sa famille, dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Merci à ceux qui ont été là, à ceux qui nous ont suivis. Aujourd'hui, c'était notre 3e session de le prophétisme à l'ère de l'intelligence artificielle. Nous rappelons que le week-end prochain, on va finir cette session et entamer la session intitulée 22e siècle, comme au jour de Noé. Donc, on va faire des prédictions sur le 22e siècle. Nous sommes encore au 21e siècle, mais en tant que prophète, je me dois de fixer l'opinion, de fixer le peuple de Dieu sur ce que le monde ressemblera dans les siècles à venir, dans les siècles qui sont devant nous. Le week-end prochain, ça sera la fin de cette série du prophétisme à l'ère de l'intelligence. Peut-être vous êtes en train de me suivre, mais vous ne comprenez peut-être pas ce que je suis en train de dire. Mais gardez bien cette vidéo, enregistrez-la de peur que Facebook ne la supprime. Mais gardez bien cette vidéo, gardez bien ces liens. Dans 2-3 ans, vous reviendrez sur ces liens et vous direz, il y a un homme de Dieu qui nous avait dit, qui nous avait prévenu. Dieu m'a élevé comme prophète dans cette génération pour parler à mes semblables, les donner la direction et les dire comment ils doivent marcher lorsque ces choses vont arriver. Lorsque ces choses vont arriver, tu n'auras pas à tergiverser. Je me rappelle à l'époque du coronavirus, alors que personne ne savait quelle direction prendre. Encore Dieu m'a demandé de prendre parole et de donner la direction aux gens. Je prie que tu ne sois pas confus lorsque les autres seront confus. Je prie que tu ne sois pas confondu selon ce que la parole de Dieu dit. Croyez en Dieu et vous serez affermis. Croyez en ses prophètes et vous prospérerez. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne la prospérité en toutes choses. On se retrouve le week-end prochain. Soyez bénis.